je m'appelle Yoann Berger et je suis créatrice d'une marque de prêt-à-porter et d'accessoires qui s'appelle YB. C'est une marque de vêtements, d'accessoires, de pochettes culottes par exemple, en forme de culottes, de prêt-à-porter que je fais style caribéen, style vacances, casual on va dire. C'est un style décontracté, c'est le style facile à porter, c'est le style, je vais pas dire soirée, mais vraiment facile à porter et puis on est à l'aise, surtout coton, lin, des matières nobles que je privilégie. Mon parcours professionnel ne reflète pas du tout ce que je fais actuellement puisque je suis ingénieure en informatique. Mais c'est vrai qu'au fil des années, je me désintéressais un peu de l'informatique et je me suis posée en me demandant ce qui pourrait être intéressant que je réalise. Et à force de réfléchir, de me dire mais qu'est-ce que je faisais les années précédentes quand j'étais jeune. Et il s'avère que j'aimais la couture, j'aimais tout ce qui était manuel en fait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé tout bêtement de me dire bon ben je vais réaliser une marque de vêtements. Et c'est comme ça que j'ai créé il y a 4-5 ans les premières tenues, des vêtements, et aujourd'hui je réalise encore des vêtements, des pochettes en forme de culotte comme je disais, et j'ai même ajouté par exemple pour ces vacances-ci des tenues avec des mailles de bracelets brésiliens que je mets dans le dos des robes, comme on voit sur la robe bleue qui est là. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans mon atelier qui est à Ducos, mon showroom est au Lamentin. Ben, à terme, j'aimerais quand même regrouper les deux pour avoir un atelier showroom pour recevoir mes clientes et voilà, ce serait vraiment top de pouvoir concilier les deux au même endroit. Donc c'est ça mon futur projet. YB, ce sont mes initiales en fait en anglais. Mon prénom c'est Yoann, donc Y, Y, et Berger, B en anglais. YB, tout simplement. Parce qu'il faut trouver, il faut chercher pour voir si ça n'existe pas déjà sur le net, pour le site internet, tout ça. Il faut penser à tout ça au début. Et j'ai cherché, c'est vrai que YB existe, il y a une société YB qui existe, mais j'ai mis une orthographe particulière pour que ça passe. C'est une anecdote qui est relativement récente où j'avais été au rond-point chercher des cookies, tout bête. Et j'ai une cliente qui avait vu sur les réseaux Instagram les dernières robes que je viens de créer et qui m'a vue dans la queue et qui m'a dit justement qu'elle voulait voir comment c'était et tout de suite elle a versé des arbres pour que je puisse réaliser sa robe. Donc c'est une de mes anecdotes la plus récente et assez originale que je pourrais dire. Au début, ça a été quand même très difficile parce que on se demande mais qu'est-ce qu'on va faire? Surtout que mon corps de métier n'était pas nécessaire, le terme exact c'est non essentiel, voilà. Donc je me suis dit waouh, ok, qu'est-ce que je vais faire? Les vêtements, les clientes ne vont peut-être pas acheter, donc je me suis mise à faire des masques à un moment. Un mois après le début du Covid, je me suis dit bon, je vais faire des masques. Donc j'en ai fait, mais franchement, ça ne me correspondait pas puisque je veux vraiment réaliser des choses qui me parlent, que j'ai en tête et tout. Donc j'ai fait les masques, mais au bout d'un moment, j'ai vite laissé tomber et j'ai commencé à refaire ce que j'avais l'habitude de faire, à créer des robes. Et puis, la deuxième chose, c'est pendant le Covid que j'ai décidé de me mettre en scène, c'est-à-dire que je portais les vêtements que je photographiais pour les mettre sur les réseaux. Chose que je ne faisais pas du tout avant le Covid. En mettant les photos, l'engouement est revenu, les clientes m'ont sollicité et c'est reparti en plein confinement, j'avais des commandes et voilà. Et c'est vrai que ça m'a permis de réfléchir différemment, de réaliser que quelque chose comme ça peut arriver et que voilà, il faut savoir comment rebondir, comment réagir. Et puis ça m'a permis effectivement de beaucoup réfléchir, de me dire bon ok, la prochaine fois, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place, comment j'anticipe. C'est vrai que c'est pour ça, mais maintenant je fais des choses 2-3 mois à l'avance, j'anticipe longtemps à l'avance les créations, puisque c'est moi qui cours en fait. Moi qui étais salariée pendant 12 ans, enfin 14 ans avant, 12 ans dans la même boîte juste avant, on n'a pas du tout le même état d'esprit quand on est salarié et quand on est à son compte, qu'on gère son planning soi-même, on est autonome, il faut être vraiment réglo, il faut être ordonné, il faut être persévérante aussi. Il faut être organisé dans sa tête pour se dire tel jour c'est telle chose que je fais, planifier énormément. Moi c'est comme ça que j'agis. Je planifie énormément ce que je dois faire.
réguler les dépenses aussi, puisque bon, au début, on ne gagne pas forcément, enfin moi je ne gagne pas forcément ce que je gagnais avant. Pour moi, c'est l'organisation que je retiens qui est différente par rapport à avant, puisque c'est du commerce que je fais maintenant. Alors qu'avant, j'étais salariée et j'étais pas du tout dans le même domaine. Donc voilà, ça a quand même chamboulé pas mal ma vie. Mais comme je sais ce que je voulais faire, je suis à fond. Ben, ceux qui veulent démarrer ou qui hésitent, parce que c'est vrai que c'est souvent qui me revient. Comme j'explique mon parcours, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient changer par exemple et je leur dis bon, ben, qu'il faut vraiment poser le pour et le contre, vraiment analyser tout ce qu'on a, tout ce qu'on n'aura pas, le changement radical. Et après, une fois qu'on est rentré dedans, c'est persévérer et s'organiser pour durer. Et puis voilà, hein, c'est ce que j'aimerais dire aux futurs entrepreneurs.